Bonjour à tous, une petite vidéo rapide pour vous parler du tout dernier projet de chez New Knives. Alors New Knives, vous connaissez, hein, je vous en avais déjà montré, je vous avais surtout montré leur tout premier produit. C'est une petite compagnie américaine qui fait fabriquer ses produits en Chine dans un premier temps et qui espère un jour pouvoir produire sur le sol américain. J'avais été le tout premier à vous en parler sur YouTube il y a un peu plus d'1 an parce qu'il y avait un couteau très sympa qui s'appelle le Coom Panther avec un style, bon, pas vraiment révolutionnaire, hein, mais bon, de très bonne qualité. Et il y avait aussi un utilitaire franchement pas mal que j'utilise très régulièrement, qui comporte des lames de cutter classiques. Et tout est de très bonne facture. Un roulement à billes céramique, acier D2, construction ouverte, clip deep carry, ouverture thumb studs ou front flipper. Et surtout, une très bonne prise en main pour des EDC. Allez voir la vidéo que j'en avais fait, vous verrez, c'est franchement pas mal. Toutefois, attention, dans la vidéo, j'avais commis une petite erreur concernant l'utilitaire en disant qu'il faut défaire 2 vis pour changer la lame, alors que pas du tout. C'est juste une molette à dévisser sans aucun outil. C'est ultra simple, rapide et sans danger. À part si vous l'avalez, bien sûr. Hein. Et cette fois-ci, New Knives récidive, encore une fois, en proposant un nouvel outil sur Kickstarter. Je pense que c'est pas utile de vous expliquer en détail à quoi sert Kickstarter. Hein. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'est un site de financement participatif qui permet de lancer des projets. Cette fois-ci, le projet, c'est un tournevis pliant fourni avec différents embouts. Franchement, pas mal du tout, hein, pour ceux qui aiment dégainer leurs outils comme des pros. Alors, niveau design, c'est pareil que le reste. Hein. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Même forme de manche, même type de plaquette, même type de poche, même clip de poche, pardon, même roulement à billes, même type d'ouverture par thumb studs et front flipper. Bon, hein, on aime ou on n'aime pas, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, des systèmes de genre, il en existe des tas. Hein. Chaque marque sort sa version avec plus ou moins de succès. Moi, personnellement, j'utilise en général ce genre de boîte avec plein d'embouts, là, comme celle-ci. Ça vient de chez Parkside. C'est Lidl qui vend ça. Et sinon, j'utilise le plus souvent ces modèles de chez Olight que je trouve jolis et plutôt bien foutus. Je les aime beaucoup, ceux-là. Mais le principe du modèle pliant qui se dégaine plus vite que son ombre, sur lequel on peut laisser un embout en toute sécurité grâce à un aimant super puissant, je trouve ça pas mal du tout. Surtout si on a un usage un petit peu plus récurrent de son outil et qui permet de le remettre dans sa poche sans être obligé de démonter et de ranger l'embout à chaque fois. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Alors là, on a un système coulissant à l'arrière qui permet de ranger les embouts. Les embouts sont dans le manche. Évidemment, c'est un petit peu plus épais que le reste. Forcément, hein, c'est logique. Pour pouvoir sortir les embouts, c'est simple. On fait basculer le petit panneau coulissant d'un côté. Hop, on a 2 embouts d'un côté et 2 embouts de l'autre côté. Voilà. Et on a le 5e embout qui reste sur la tige. Alors, au niveau des embouts, nous avons... attention. Nous avons du Torx 6 et 8. C'est lesquels, ceux-là? Torx 6 et 8, c'est ceux-là. Torx 6 et 8, qui sont les plus courants sur nos nombreux couteaux de poche. On a de l'hexagonal 1.5 et 2. C'est le format le plus courant qu'on retrouve sur nos nombreuses lampes de poche. On a du cruciforme au format PH00, PH0, PH2. N'étant pas super bricoleur, je connaissais pas ces appellations. Hein. Et il y a un tournevis au format plat. Voilà. Comme ceci, format SL 3.5. Et bizarrement, les formats Torx 6 et 8 sont en double. Alors bon, je connais pas vraiment la raison, mais bon, il doit bien y en avoir une. Hein. Peut-être que c'est ce qu'on utilise le plus pour ces couteaux, donc ça s'use plus vite, je sais pas trop. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de démonter ou de resserrer ces lampes de poche. Hein. Enfin, pas moi en tout cas. Alors, pour le rangement des embouts, c'est hyper facile. Hein. Ils sont dans le manche, donc on en met 2 d'un côté, comme ceci. On fait basculer le petit panneau. Toc. On range les 2 autres ici. Et on ramène le panneau au centre. Il y a un cliquet. On ne peut pas se tromper, ça ne peut pas se barrer tout seul. Et puis une fois que c'est dedans, il faut y aller, ça part plus. Hein. Ça bouge pas un poil. C'est plutôt pas mal foutu. L'embout, lui, par contre, a un bon aimant. On a une fente ici qui permet de savoir ce qu'on a mis dedans. Comme ceci. Vous voyez. Tac. C'est plutôt bien. Hein. Regardez ça. Tac. Amusant, hein. Et puis sinon,
Au niveau de la manipulation, ben voilà, c'est comme un couteau. C'est comme un couteau. Le clip, c'est le même. Enfin bref, tout est pareil. On a vraiment l'impression d'avoir un couteau dans la poche. Alors, je dirais pas que je vais me trimballer avec ça dans la poche toute la journée, mais je dois reconnaître qu'à l'usage, je trouve ça assez pratique d'avoir directement un outil sous la main, prêt à servir, sans s'emmerder à sortir la boîte à outils avec ses petits embouts à chaque fois. Disons que pour un utilisateur régulier de couteau, ça peut être très utile. En plus, l'avantage pour les claqueurs de lame compulsifs devant la télé, c'est que vous pouvez vous adonner à votre passe-temps favori sans faire chier trop les gens, enfin surtout sans faire prendre de risques à vos voisins de canapé. Et vous pourrez même vous amuser dans la rue ou dans le métro, hein, sans vous retrouver en garde à vue, parce que, à ma connaissance, pour le moment, les tournevis sont pas encore interdits. Mais bon, vu comme les choses évoluent vite dans ce pays, ça ne saurait tarder. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui n'osent plus sortir avec leur couteau pliant, ils peuvent emmener leur tournevis pliant. Et en cas de contrôle, j'imagine bien la tête réjouie du flic qui va sortir ce truc de votre poche. Et sa tête déconfite quand il va voir que c'est pas un couteau. J'aimerais bien être là pour voir ça. Bref. Alors, utile, pas utile, bon, moi je vous laisse juge. Hein. De mon côté, je vais voir si je l'utilise aussi souvent que l'utilitaire, avec lame de cutter, là, parce que celui-ci, il est où l'utilitaire? Il est là. Celui-ci, il est vraiment bien quand même. Ça, c'est vachement pratique. Mais bon, je ferai un petit point plus tard, mais dans l'ensemble, je trouve que tout est de bonne facture, c'est bien fabriqué, c'est solide, ergonomiquement parlant, bah, c'est sans doute mieux que de nombreux outils de ce genre. Hein. En tout cas, c'est pas pire, c'est à chacun de voir. Hein. Alors, je rappelle quand même que sur Kickstarter, pendant les projets, les prix sont en général inférieurs, très inférieurs même à ceux qui seront pratiqués plus tard sur le site internet. Là, a priori, ça fait 40% de moins, donc ce qui fait environ 46 € si vous en prenez un seul, avec plaquette en G10. Il y a différents coloris. Sinon, vous avez un modèle en fibre de carbone à 67 € et un Ultem jaune pipi à 74 €. Et sinon, vous pouvez en acheter plusieurs par 2, par 3, par 4, par 10, par 20, etc., etc. Avec bien sûr des prix dégressifs à chaque fois. Alors, comme c'est un projet Kickstarter, l'argent que vous versez va servir à permettre le lancement de la production. Et vous recevrez le produit au mois de mai, pardon, j'allais dire au mois de juin. Et vous recevrez le produit au mois de mai. C'est annoncé comme ça. Et si jamais le projet ne voit pas le jour, ce qui peut très bien arriver, mais bon, c'est assez rare quand même, hein, c'est même très très rare. Personnellement, j'ai pas beaucoup vu ça. Bien sûr, vous serez remboursé. Hein. Kickstarter est un site extrêmement sérieux et ils font très attention aux petits malins qui veulent arnaquer les gens. Ils ont financé un maximum de projets, des milliers, et ils sont très très connus pour ça. Donc voilà, quoi, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Sinon, les frais d'expédition ne dépasseront pas 10 €. Je vous mets un lien en description, allez voir directement, c'est clairement expliqué. Il y a toute la jeunesse du projet avec tous les détails, les croquis et tout ce qu'il y a à savoir sur le site. Hein. Voilà, je vous souhaite de faire de bonnes affaires et bricolez bien. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce hein, si vous avez trouvé ce projet intéressant. Je vous dis à bientôt, restez fluides et bien affûtés. Salut!